Monsieur Laurent Cavalier, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Inclusion TVFM ici au Salon Autonomie Sud de Toulouse. Alors effectivement, il y a encore beaucoup trop de difficultés pour les personnes reconnues comme travailleurs handicapés, les personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, d'accéder à une formation diplômante. Ces formations diplômantes, elles doivent absolument être accessibles aux travailleurs handicapés, aux travailleurs des AT également. C'est une reconnaissance du travail qu'elles font, ces personnes-là, comme n'importe quel autre salarié. Nous, au sein de Loustal, et avec les partenaires institutionnels et associatifs, nous essayons à notre petit niveau de permettre l'accessibilité aussi au diplôme, parce qu'on parle d'accessibilité, mais c'est également ça, c'est l'accessibilité à l'emploi, l'accessibilité au diplôme pour toutes les personnes et tous les citoyens lambda, comme les citoyens, personnes en situation de handicap. D'accord. Le lycée Loustal, le professionnel Loustal, il ne forme que des personnes en situation de handicap, ou il s'occupe aussi des jeunes, des valides ou adultes, parce que vous faites de la formation adulte. Tout à fait. Voilà. Au sein même d'un même groupe, que ce soit des jeunes en formation initiale, ou des adultes en formation continue, ou des demandeurs d'emploi, nous avons bien une mixité et des jeunes qui peuvent être en situation de handicap ou des adultes en situation de handicap au sein même d'un groupe en formation. Voilà. D'accord. Et quels sont les métiers que vous abordez, sur lesquels vous formez? Est-ce qu'il y a des métiers précis, par exemple, sur lesquels vous êtes porté? Alors oui, au lycée Loustal et au centre de formation Loustal, nous formons les professionnels, les futurs professionnels, dans les secteurs médico-sociaux, les services à la personne, l'accompagnement auprès des personnes. On est un petit centre de formation, un petit lycée, et nous œuvrons sur notre territoire pour l'accompagnement de l'ensemble de nos concitoyens, qui soient âgés, petite enfance ou en situation de handicap. Ça c'est intéressant, parce qu'elle-même être des aidants auprès de d'autres personnes en situation de handicap. Tout à fait. Donc le premier sentiment que j'ai en discutant avec vous de ça, c'est qu'il y a une formidable richesse et une diversité. Est-ce que vous nous confirmez un peu ça ou pas? Mais bien sûr, parce que connaissant un petit peu le monde du handicap, qui est extrêmement vaste, eh bien, il y a une très grande richesse à ce que à la fois le salarié, le travailleur handicapé aille auprès aussi de d'autres personnes pour les aider. Cette richesse, c'est parce qu'ils ont cultivé forcément un savoir-être, un sens de l'observation qui est très important dans ces métiers-là. Et on retrouve des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés avec un grand sens de l'observation, de l'écoute, et ce sont deux grandes qualités recherchées dans les services à la personne aussi. D'accord. Si vous aviez un message à faire, alors je vais pas vous faire rentrer dans la politique politicienne, mais quand même on est quand même un peu en période électorale, donc la politique est quand même un acte citoyen. Qu'est-ce que vous demanderiez, vous, en tant que directeur d'établissement, aux politiques et aux candidats à la présidentielle, si vous aviez un vœu à leur formuler? Moi, le vœu, je vous écoute. Oui, alors oui, peut-être le premier. C'est vrai. Le premier vœu, ce serait qu'ils nous écoutent, effectivement, et qu'ils appliquent, je pense, le deuxième vœu, qu'ils appliquent strictement la loi de 2005. C'est un texte qui est effectivement très riche, qui existe, cette loi de 2005. Il faut l'appliquer. Il faut mettre les moyens humains, matériels, pour aller jusqu'au bout de cette loi 2005 et arrêter de repousser les échéances. D'accord. Bon, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Je m'excuse, apparemment, il y a beaucoup de chiens, donc je m'excuse un peu pour le bruit aux alentours. Peut-être pour une future manifestation qui aura lieu en 9 juin.
je crois, l'occasion peut-être de nous en dire un dernier petit mot, Oui. dire de quoi il s'agira exactement. Le 9 juin, donc, au centre de formation et au lycée Loustal à Montastruc, nous aurons l'occasion de fêter les 25 ans d'une association de formateurs, la AFSL, qui depuis donc 25 ans forme, accompagne des personnes et des professionnels du secteur médico-social. D'accord, et bien alors rendez-vous à juin. Merci. Merci beaucoup, monsieur Laurent Cavalier. Merci. Merci.